Quand une facture arrive d'un fournisseur, faut toujours être en train de se poser la question, on paye ou on paye pas, on peut ou on peut pas. Alors certes, on paye, mais on paye dans combien de temps ? Et après, quand on a besoin du fournisseur pour de l'aliment, par exemple, c'est régulier, l'aliment, on en a besoin quasi tous les mois, on n'ose plus à un moment donné aller redire voilà, j'ai encore besoin d'aliments. Et là, il y a eu un déclic pour moi, du moins, parce que je suis quelqu'un quand même très positif de base. Mais là, j'arrivais à un moment donné de non-retour, en fait. Donc là, mon mari m'a dit, si c'est non-retour, j'arrivais plus à trouver de solution à un moment donné pour avancer au niveau des dettes, quoi. Stéphanie est agricultrice, productrice de lait, installée avec son mari et ses 3 enfants depuis 2011 à Bain-de-Bretagne, c'est en Ille-et-Vilaine. Dans sa ferme, la femme de 43 ans se démène pour produire encore et encore, rembourser la dette qu'elle a héritée de son père et surtout arriver à payer les factures, les fournisseurs, la banque, rentrer dans les normes imposées par la grande distribution et l'Europe. En fait, après plus de 15 ans à travailler à 100 à l'heure, Stéphanie s'est usée. Et alors qu'elle adorait son boulot, ses 70 vaches, elle a voulu tout arrêter, lessiver dans la grande machine. Alors un jour, elle s'est tournée vers Solidarité Paysans, une association de défense des agriculteurs qui officie partout sur le territoire depuis plus de 30 ans. Paul Renaud, président de l'antenne bretonne, et Stéphanie Durand, salariée que l'on va entendre tous les deux dans l'épisode, ont donc livré une boîte à outils juridiques et moraux pour aider Stéphanie. L'accompagner vers le mieux et surtout pour éviter le pire. Car en France, un agriculteur se suicide tous les 2 jours. Ils ont environ 46% plus de risques de se suicider que les autres catégories socio-professionnelles. Dans ce nouvel épisode du podcast Les gens du coin, on vous raconte une histoire qui termine bien. Bon épisode. Donc vous êtes Solidarité Paysans. Oui, Enchanté, Raphaël Lardeur, je suis journaliste. Je suis salarié et Paul il est président. Vous avez fait une opération solidarité avec la CAPEB. C'est le truc des artisans qui avait proposé une action solidaire peinture. D'accord. Je suis quelqu'un qui avait des problèmes. Et donc on avait demandé à Stéphanie et son mari s'ils étaient d'accord. Donc là, donc, ici, ils ont refait toute la cuisine. Toute la peinture de la cuisine. En 2 jours. vous êtes satisfait, Stéphanie par la peinture? Ah oui, j'adore. Ils vous ont laissé choisir les couleurs. Oui. Vous étiez complètement libre de... C'est quoi les couleurs là? Vous pouvez dire pour les auditorices? Du blanc et du vert. C'est un vert. Un vert... Pomme. Oui. Il faut savoir que quand je me suis installée, mon papa venait de subir un divorce. Et du coup, l'exploitation, si on remonte des années en arrière, allait très bien. Et finalement, à un moment donné, c'est là qu'on voit que le côté privé familial a un lien avec l'exploitation. Et du coup, à un moment donné, comme ça n'allait pas dans le privé, du coup, l'exploitation, elle allait pas bien non plus, quoi. Donc quand je l'ai repris avec des dettes. Elles étaient égales à combien vos dettes quand vous les avez reprises? 70 000 euros peut-être par là. Quand une facture arrive d'un fournisseur, faut toujours être en train de se poser la question, on paye ou on paye pas, on peut ou on peut pas. Alors certes, on paye, mais on paye dans combien de temps ? Et après, quand on a besoin du fournisseur pour de l'aliment, par exemple, c'est régulier, l'aliment, on en a besoin quasi tous les mois, on n'ose plus à un moment donné aller redire, voilà, j'ai encore besoin d'aliments. Et là, il va dire, oui, mais là, il y a déjà quelques factures en retard, est-ce que c'est possible de régler ? Donc, oui, mais effectivement, c'est tendu. Donc, on vit toujours en tension, quoi. Il faut toujours être en train de calculer, quoi. Donc moi je suis Stéphanie Durand. Quelle solution vous avez envisagée pour essayer de pallier la trésorerie et enlever ce stress ? La solution moi, qui m'était apparue pratiquement dès l'appel, c'était la pause crédit. C'est-à-dire faire une pause sur l'intégralité des emprunts pour un peu libérer de la trésorerie. On a vite travaillé sur ce sujet-là, parce que ça tilté tout de suite aussi pour vous, c'était parlant. Moi, c'est comme ça que je dis l'action de Solidarité Paysans. On n'arrive pas avec des solutions toutes faites. On n'a pas une caisse à outils avec vous êtes producteur de lait, vous êtes en couple, vous avez ces problèmes-là, on a ces solutions-là.
Nous, on adapte, on est à la demande, donc on adapte vraiment nos solutions aux personnes qui nous font les demandes d'accompagnement. Et tout ça gratuitement? Alors, il y a une adhésion quand même de 150 € pour l'année. Donc, c'est une participation aux frais de 100 € et une cotisation parce qu'on est une association, donc il faut adhérer. Même nos bénévoles adhèrent. Donc, voilà. Et après, qu'on se voit 10 fois, 20 fois ou 2 fois, ce sera 150 €. Il n'y a pas de surcoût. En fait, c'est lors d'une journée de formation à l'ADAGE. Là, on avait une journée de formation sur le bien-être ou le mal-être, je ne sais plus comment c'était dit le titre, avec une psychologue de la MSA. Et là, il y a eu un déclic pour moi, du moins, parce que je suis quelqu'un quand même très positif de base. Enfin, il y a toujours une solution à un problème. Mais là, j'arrivais à un moment donné de non-retour, en fait. Donc là, mon mari m'a dit, si c'est non-retour... j'arrivais plus à trouver de solution à un moment donné pour avancer au niveau des dettes, quoi. Ça voulait dire arrêter la ferme, en fait. Et là, je m'étais posé cette question. Et c'est la première fois depuis ma carrière. Et mon mari, me connaissant, il m'a dit, oula, si tu dis que t'arrêtes alors que c'est que ça que tu veux faire de toute ta vie et que tu dois pas faire autre chose, il y a un problème. Donc, et puis lors de cette formation, en échangeant avec la psychologue, avec les autres adhérents, même eux m'ont dit non, il faut te faire aider, en fait. Bon, où va-t-on alors? Voir les vaches. Elles sont où? Un peu plus loin dans un bâtiment, dans la stabulation là. Et certaines doivent être dehors même. J'ai en moyenne 65 vaches. Voilà, là il y en a, mais il y en a un peu plus, mais ça va partir. On tourne autour de 60-65 vaches laitières. Donc, qu'est-ce que l'action de solidarité paysan a changé dans la manière dont vous traitez vos vaches? Alors, ça n'a pas forcément changé parce que moi, j'étais déjà dans cette manière-là d'être... j'ai une très bonne relation, j'adore les animaux. Il n'y a qu'avec elles que je peux vivre. Mais du coup, ça a renforcé encore plus... Ça a renforcé encore plus mon opinion. C'est-à-dire qu'ils m'ont conforté dans ce que je voulais être ou faire. Donc c'est quoi finalement ce que vous avez voulu faire ou être? Être vers un système plus herbagé, avoir des vaches plus dehors, plus extensif, moins fermé. Ouais, moins dans la production pour la production. Ouais, plus dans le bien-être. De la vache. Donc tout de suite vous travaillez sur la pause crédit, quoi d'autre? Le partenariat, oui, on a mis une mise en lien avec la MSA, on a fait aussi la mutualité sociale agricole pour l'ouverture des droits sociaux. Ah oui, l'aide au répit aussi. Qu'est-ce que c'est l'aide au répit? C'est-à-dire que nous, on sentait Madame Lebas très fatiguée. Et donc, on s'est permis aussi de lui dire que elle avait peut-être le droit de se poser un peu. Et du coup, l'aide au répit, c'est 14 jours financés, où le service de remplacement est financé par la MSA. Et où Madame Lebas a pu se retirer un peu de l'exploitation, c'est-à-dire que dans l'idéal, ce serait de partir de la ferme. Mais là, le choix a été fait, c'était de se mettre en parallèle de la ferme, pour remettre le nez dans les papiers. C'est pas forcément l'idéal, mais bon, au moins, plus avec la pression de je dois aller à la traite le matin, ça vous permettait de vous lever un peu plus tard le matin, d'avoir un rythme auprès des enfants un peu plus cool. Ça a contribué aussi à la baisse de la pression, je pense. On avait un rendez-vous, il y avait des rendez-vous de prévus avec la banque. Et donc du coup, la Solidarité Paysan s'est proposée de nous accompagner. Et là, du coup, on a dit oui tout de suite parce que finalement, on s'est senti moins seul en allant à la banque accompagner. Et finalement, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dénouées suite à ça. On a eu des belles surprises finalement.
Lesquels ? Et du coup, des accords, alors notamment donc, l'ouverture de crédit n'a pas bougé pour l'instant. Elle est restée, on attend de voir comment évolue l'exploitation. Ensuite, on a mis en place une pause de prêt. Donc, on arrête de verser nos annuités sur un an. Et pendant ce temps-là, ça nous permet, ce montant-là d'annuité, de pouvoir payer les dettes qui sont à solder, justement, qui avaient du retard. Ça vous fait quoi, du coup, de voir cette ferme qui continue, qui va pouvoir continuer, qui est plus pérenne ? Une fierté. Une fierté de me dire que mon papa serait content aussi, il serait fier. Et puis que finalement, quand on a la volonté et la conviction de ce qu'on pense, au fond de nous en fait, à un moment donné ça paye et ça se ressent derrière, on obtient ce qu'on a envie en fait avec le temps et puis l'aide aussi, d'être soutenu aussi. Et progressivement, à partir des années 2010, on se rend compte qu'il y a le problème économique qui existe toujours, ce dont on a parlé, mais derrière se cachent des problèmes très sociétaux, où les gens quand on parle du mal-être, et il y a eu des choses qui essaient de se faire par les partenariats qu'on a avec la MSA, les gens se sentent très mal à l'aise dans leur métier, se sentent dépossédés. Certains disent qu'est-ce que je fous, ils ne comprennent plus qu'ils n'ont plus de pouvoir de décision. Un jour, on leur dit, on a des accompagnements où la laiterie vient dire, on te reste encore un mois, on va collecter ton lait, puis on arrête après. Débrouille-toi. Il n'y a plus de lien, de lien social même entre les paysans. Le nombre de paysans a diminué. Et donc, il y a toute une structure, des choses qui sont mises en place. Je prends l'exemple des ensilages. À mon époque, les ensilages, on mangeait tous ensemble le midi, on s'arrêtait. Aujourd'hui, la machine elle tourne tout le temps. Il y avait un maillage dans les communes qui n'existe plus. Communes où il y avait 50 exploitations agricoles, maintenant il reste à 7, 8, 9 ou 10, ils ne se voient plus. Bonjour. Moi je parle tout. Raphaël Lardeur, enchanté, journaliste. Vous voulez pas dire juste au micro pourquoi ça a été important, Solidarité Paysan, pour vous ? Non, c'est Stéphanie qui gère. J'aime pas parler. Mais si. J'y vais, j'ai un rendez-vous. On décoffrage. Non, c'est vrai, j'y vais. C'est dommage parce qu'ils vous ont bien aidé. 30 secondes. Non, c'est bon. J'y vais, de toute façon, elle devrait être rendue depuis au moins une demi-heure. Vas-y. Oui. Je vais finir après. Voilà. Bonne journée. Voilà le monde. Quand je disais que c'était des œufs, les paysans. Voilà, c'est ça. Je continue en fait le travail que je faisais déjà. Je travaille beaucoup sur le bien-être de l'animal et j'essaye de travailler encore plus sur la relation avec mes génisses. C'est ça le métier qu'on aime en fait. Mais on est tellement pris à un moment donné, ce qui s'est passé à un moment donné, quand on est pris par les problèmes financiers et tout ça, on oublie tout ça en fait. On n'a plus le temps. En fait, on manque de temps. Et moi, c'est à la base de mon métier, c'est ça en fait. C'est passer du temps avec mes vaches, avec mes génisses. Et tellement pouvoir être fière de me dire, quand ça fonctionne, de me dire que ça va. Et ouais, c'est une fierté en fait. Finalement, là, je suis avec une paysanne heureuse. Oui. Ah, mais ça change du discours qu'on entend tout le temps. Oui, on peut être heureux en fait. Si on a choisi ce métier-là, c'est parce qu'on l'aime et parce que on s'épanouit en fait avec les animaux. Enfin, moi, je m'épanouis que là avec les animaux. Donc, oui, on peut être heureux. Il faut juste nous laisser vivre en fait comme on a envie en fait. Merci à Stéphanie pour avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci aussi à Paul et Stéphanie de Solidarité Paysan. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Les gens du coin, une série d'actu.fr qui s'attache à raconter la vie des humains qui habitent à côté de chez vous. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à le noter et pourquoi pas même le partager. Nous, on se dit à la semaine prochaine.